Le TF, CF, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Très bien. Les noms de domaine que j'ai sur Domain Nation, je vais les vendre au prix juste. S'ils peuvent avoir un RD, c'est parfait. J'ai développé la plateforme, je l'ai lancée et donc dans la journée, j'ai vendu tout le stock que j'avais, genre 15 ou 20. Je sais pas. Bonjour, je suis Grégory, créateur de la plateforme de génération de contenu SEO par intelligence artificielle questiongenerator.com. Pour cette vidéo, nous avons l'honneur de recevoir Dimitri Landes, chef de projet SEO chez WebOcity. Dimitri est aussi créateur de la plateforme d'achat de noms de domaine expirés DomainNation.fr. Dimitri va mettre à disposition des abonnés de Question Generator un nom de domaine sur lequel ils pourront publier des articles et des backlinks. Nous le remercions et souhaitons en savoir plus sur son parcours et les avantages de sa plateforme, DomainNation.fr. Salut Dimitri. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, petite présentation rapide. Donc, je m'appelle Dimitri Landes, j'ai 33 ans. Donc, comme tu l'as dit au tout début, donc je suis actuellement SEO chez WebOcity, donc une agence web créée par David De Pieris, alias Djibouti pour ceux qui connaissent sur Twitter, beaucoup de personnes. Ouais. Et donc, ça fait environ 10 ans que je fais du SEO, plus ou moins, avec des va-et-vient, des moments un peu disponible, mais un peu pas très disponible. Et depuis juillet, j'ai lancé la plateforme donc, de vente de domaines expirés, Domaination. Ok, Donc, voilà. top. Bah ouais, je te vois pas mal sur Twitter. Proposer de très très beaux noms de domaine d'ailleurs. Qui tu es en termes de SEO, quel SEO tu es et d'où t'es venue en fait cette passion pour les noms de domaine. Alors, si je devais vraiment me situer, c'est quasiment sûr que je serais plutôt Black Hat. Ok, J'ai commencé, il y a pas de, non, il n'y a pas de doute. il y a pas de doute. Ça fait environ 10 ans que j'ai commencé et alors au tout début, j'ai commencé en tant que dev. Ouais. J'ai une formation de dev à la base. Mais le code, ça m'a vite saoulé. Donc, j'ai Ah oui, décidé que. ok. Alors, j'en fais toujours aujourd'hui parce que justement, pour WebOcity, je fais aussi de l'intégration. Je bidouille pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses pour la plateforme Domination, comme les choses que j'ai codées. Mais si je peux m'en passer, je m'en passe, quoi. C'est un peu le truc. Mais ouais, non, je dirais que je suis plutôt black. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'un point de vue générique, en fait, on va dire que je peux me situer un peu white, un peu black, mais je serais plutôt black au niveau du mindset, c'est-à-dire au niveau de le fait de devoir bidouiller à droite à gauche, chercher et trouver des réponses personnelles. Ouais. Ok. Bah écoute, ça nous va bien. On voit quel profil SEO tu es, du coup. Et ta passion des noms de domaine, alors pour la petite histoire, moi il y a quelques années, il y a même pas mal d'années, il y a plus de 10 ans, j'étais quand même, j'étais sûrement comme toi un peu fou des noms de domaine, sans savoir que, ça pouvait, aider en fait aux stratégies de netlinking. Juste en fait, j'en achetais et j'avais acheté, pas mal de noms de domaine, qui se basaient sur, un gros projet en Espagne, qui s'appelait Eurovegas et donc j'avais acheté une centaine de noms de domaine, donc chaque année ça me coûtait, les yeux de la tête, Ouais. et j'attendais en fait que Eurovegas soit construit. Là, c'était à Las Vegas, européen. Et D'accord. malheureusement, au bout de 8 ans, d'investissement et de renouvellement de nom de domaine, en fait, le projet a été, avorté. Pour trouver la pépite, c'est un peu la chasse au trésor. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui me plaît. C'est le fait de. Tu as l'impression de vraiment être un chercheur d'or et des fois, tu as des très très bonnes surprises et du coup, tu es super content de l'avoir trouvé. C'est surtout ça qui m'a motivé au début. En fait, c'est surtout que il y a eu une période sur les 10 ans où pendant, on va dire, 5 6 ans, je faisais pas du tout du SEO. Je D'accord. faisais autre chose, rien à voir. En gros, j'ai eu ma licence, donc j'ai fait la licence de référencement rédaction web à Mulhouse, en Alsace, Ah ouais, il OK. y a plusieurs années. Et une fois que j'ai eu cette licence, j'ai fait plusieurs expériences en agence et chez lanceur. Mais j'ai eu des mauvaises, des bonnes expériences, et au bout d'un moment, je me suis dit peut-être que ce métier n'est pas fait pour moi. C'est ce que D'accord. je me suis dit. Voilà. Ah ouais. Et j'ai eu une période, on va dire, de 5 ans où j'ai fait un peu tout type de métier. Et jusqu'au moment où David De Pieris m'a recontacté il y a 2 ans pour me demander si je cherchais un taf. Et j'étais pas sûr au début si Ouais, ouais. vraiment je voulais rebosser dans la SEO, mais finalement ça s'est fait. Et donc, depuis ces 2 dernières années, j'ai eu pas mal de retard à rattraper. C'est-à-dire, il y a eu 5-6 ans où j'étais vraiment pas sur Twitter, je savais pas ce qui se passait. Donc, j'ai rattrapé tout mon retard pendant ces 2 dernières années. Et donc, du coup, je me suis pas mal mis aussi, du coup, à m'intéresser au nom de domaine,
à tester plein de types de techniques de récupération, de scraper, vraiment plein de choses, du Xenu, beaucoup de choses. D'accord. Et en fait, vu que j'ai commencé à en choper quelques-uns, c'était voilà, je trouvais des petites pépites, j'étais content, mais le problème, c'est que je suis un peu un procrastinateur. Et au début, quand j'ai récupéré mon domaine, mon idée c'était, ok, tu le récupères, mais il faut que tu remontes le site dans la journée. Ouh! C'était l'obligation. Ah! Waouh! Ouais. Ah ouais, ouais, parce que quand tu as la liste qui est pas finie, tu dis: «Ah non, je vais peut-être en retrouver un autre dans la Non, non, liste». non. Si tu le Ah ouais, récupères, mais tu le remontes. Donc au début, OK. j'ai réussi à tenir le rythme, et puis au bout d'un moment, j'ai été dépassé par les événements, et là, je me sentais pas bien de me dire que j'avais plein de noms de domaine qui faisaient dodo, et que je Ouais. gâchais leur potentiel, quoi. Bah, ouais, puis, chaque année, qui passe, bah, tu repasses à la Oui, caisse sans c'est faire, ça. quoi que ce soit. Si tu as cette strat pour, trouver des belles pépites, eh bien, je pense que tout le monde est content de pouvoir avoir, ces filtres-là, tout ce travail en amont fait, pour aller plus vite. Parce que c'est vraiment enfin, c'est pas la tannée, c'est génial, mais ça prend énormément de temps, quoi. Oui, Donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. ouais, quand on veut industrialiser ou quand on va en trouver un bon nombre, bon, ça commence à ouais, il y a énormément de temps, investi. OK et donc du coup, pour toi, parce qu'on sait, bon, il les domaines expirés, ils ont bonne réputation, mais parfois enfin, surtout en ce moment, certains disent qu'ils ont peut-être moins de jus transmis, que par le passé. En tout cas, mettons ça à part. Pour toi, quelle est l'importance, en fait, d'avoir un domaine expiré? Peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui sont pas, aussi, avertis au niveau SEO que toi. Donc qu'est-ce que le domaine expiré te donne, en fait, en plus comparé à un domaine neuf, dirons-nous? Heu, un gain de temps et une économie d'argent. Mmh. Alors, c'est pas tout le temps le cas, parce que c'est le célèbre «ça dépend», mais mais un gain de temps et une économie d'argent dans le sens où, si tu récupères un nom de domaine expiré qui est encore indexé sur Google, déjà tu vas passer l'étape de la sandbox sur un nom de domaine neuf. Donc tu peux faire repartir le site, un nom de domaine très rapidement. Ouais. Donc déjà, un gain de temps. Quand tu es un mec, qui est absolument pas patient comme moi, c'est 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 Faut que la ça aille. chose primordiale, et un gain OK. d'argent, parce que si tu récupères un nom de domaine qui a eu des bons liens, sache qu'un lien, ça coûte de l'argent, et des fois, un nom de domaine que tu vas acheter, tu peux des fois choper des noms de domaine, par exemple à 50 € qui auront une trentaine de domaines référents. Sauf que si tu devais acheter chacun de ces domaines référents avec ton propre argent, Voilà. Oui, ça oui. t'aurait coûté plutôt 300, 400. Donc un gain d'argent dans ce côté-là. Ouais, Mais exactement. bon, la problématique du domaine expiré, c'est que c'est pas une valeur sûre. On peut pas savoir à l'avance si, quand tu remontes le domaine, s'il va vraiment repartir ou pas. C'est pour ça que j'essaie de faire une étude, préalable, très détaillée, une analyse, pour être sûr qu'il y ait pas de truc, même si je peux jamais être sûr, mais qu'il y ait pas, un truc qui fait que le domaine ne repart pas, que tu te prends un filtre ou j'en sais rien. Mais D'accord. oui, Donc pour moi, le nom de domaine expiré, ouais, c'est un gain de temps et un gain d'argent. OK. Donc ça, c'est l'une des, plus-values de passer par, Domain Nation, c'est, ton analyse, ton expertise dans la sélection des domaines. C'est de faire en sorte qu'en fait, j'essaie de faire une analyse très détaillée. Parce que clairement, en fait, l'idée de base, c'était que je veux vendre des noms de domaine que j'achèterais pour moi. C'est-à-dire que Mmh. j'estime, que si je l'achèterais pour moi, alors il est bon pour être vendu. D'accord. Et donc, au niveau de l'analyse, j'y passe beaucoup trop de temps à mon goût d'ailleurs, par rapport à ce que ça me rapporte en vrai. Mais, Ah, c'est la passion. C'est comme ça. À qui s'adressent, en fait, les domaines que tu sélectionnes? alors, de base, Domination, quand j'ai créé Domination, j'avais aucune ambition, rien du tout. D'accord. C'est OK. juste que comme je t'ai dit, moi, Fallait au début, j'achetais des noms de domaine et je voulais les monter dans la journée. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis un gros procrastinateur, et du coup, j'ai eu 15-20 noms de domaine qui étaient en attente, et là, je me suis dit: «Tu abuses, il faut que tu en fasses quelque chose. Tu as la flemme de les monter, tu préfères jouer à League of Legends, il faut que tu fasses quelque chose». Donc du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais les vendre», parce que quand je les achetais à l'époque, je me dis: «Écoute, tu l'as acheté, je sais pas, 8-20 €, truc comme ça. Je OK. sais très bien que je peux au moins le revendre 8 ou 20 €». C'était ça ce que j'avais dans ma tête. Histoire que quand même, je veux penser à ROI, je veux pas perdre au moins d'argent, si possible. Donc du D'accord. coup, je me suis dit que ces cases noms de domaine, je vais les revendre. Donc j'ai commencé à tweeter que je vendais ces cases noms de domaine, et sans avoir aucune idée derrière de plateforme ou quoi que ce soit. Et en fait, dans la journée, j'ai eu, je sais pas combien de DM, monstrueusement. Un mec qui Ah m'a dit: «Je te super! prends», et il y a un mec qui m'a dit: «Je te prends tout». Et vu que je suis feignant,
Je vu que je suis feignant, je me suis dit: «OK, si je dois faire 15 factures à 15 personnes différentes, faire les trucs, les virements, vérifier que si là, ça me faisait chier. Donc je me dis: «Je sais monter un site et un WooCommerce en 2-2, je vais monter un truc qui va être, bien», parce que quand même j'aime bien faire les choses, mais qu'au moins qui me permette en un clic, le mec il peut acheter son nom de domaine et puis voilà. Ah ouais, Et sans aucune ambition d'avoir, heu, d'avoir une grosse plateforme derrière. Je me suis dit: d'accord, «Au pire, tu l'as, et quand des fois tu trouves un nom de domaine, tu pourras le vendre par-ci par-là si jamais, mais c'était peut-être un par semaine ou j'en sais rien, j'avais pas d'ambition quoi que ce soit. Mais OK, du coup, ouais, ce qui s'est passé, c'est que vu que les 15 noms de domaine du coup sont partis dans la journée, enfin du coup j'ai développé la plateforme, je l'ai lancée et donc dans la journée j'ai vendu, tout le stock que j'avais, genre 15 ou 20, je sais plus combien. super. Et donc à partir de là, je me suis senti obligé Tu du pris au coup jeu, d'en voilà, c'est ça. Je me suis pris au jeu et je me suis senti un petit peu obligé de racheter. d'en racheter parce que je voulais vraiment expliquer ma démarche, du pourquoi, du comment je fais ça. Et du coup, en expliquant ça, j'ai l'impression que ça lançait un truc sans le vouloir. Au tout début, les premiers noms de domaine que je vendais, c'était des noms de domaine deleted. C'est-à-dire, tu vas sur expireddomain.net, Mmh. c'est vraiment les restes des restes. C'est-à-dire que D'accord. c'est les noms, non mais, faut être honnête, Ah ouais, c'est les restes. C'était des bons restes, mais c'était les restes d'accord, des restes. d'accord, C'est les noms de domaine qui n'ont pas été récupérés par les gros, qui n'ont pas été snappés après et qui arrivent en achat disponible immédiatement. Enfin, super. tu pouvais directement les enregistrer. Donc, c'était ça au début. Puis je me suis rendu compte que ça a eu ses limites. Et avec des conversations avec des gens super intéressants, genre Mohamed par exemple, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est une Oui, personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné envie et qui m'a dit: «Écoute, tu devrais peut-être aller voir David Chelly, monsieur le mmh, pape des noms de domaine». Et Valence. exactement. Et qui clairement, donc j'ai fait la formation de David Chelly qui m'a clairement ouvert les yeux sur pas mal de choses. Moi, il y avait pas mal de choses que j'avais déjà vues, mais des D'accord, petites techniques ou des choses que j'étais pas forcément au courant. Au niveau, c'est plutôt au niveau de la récupération, pas au niveau de l'analyse. L'analyse, je le savais déjà. Et donc, au niveau de l'analyse, au tout début, moi, ce que je priorise, c'est que je veux que le nom de domaine soit encore indexé, au moins une d'accord, page. Heu et si possible, j'aime bien qu'il y ait un historique, SEMrush, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de trafic récemment. d'accord, Au OK. tout début, certaines personnes disaient que je vendais de la courbe de trafic, mais en fait, j'estime que si le non, on m'a dit ça, Ouais, non, mais ah ouais, faut mais laisser dire, mais hein. mais mais en fait, oui, je sais très bien que c'est nul, mais l'idée, c'est que si jamais il y a du trafic avant et qu'il est un peu indexé, il va Ouais, repartir. ouais, Pour oui, pour c'est pour ça. moi, il va repartir. Donc au niveau de ce que je priorise au niveau de l'analyse, donc il faudrait qu'ils soient indexés idéalement. J'avoue que ça a changé, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans mon domaine qui avait des très bons liens, mais qui n'étaient pas indexés. Et là, je me suis dit: «Bon, est-ce que les très bons liens pouvaient compenser le fait qu'ils ne soient pas indexés?» puisque c'est un site qui a été abandonné pendant un moment. Mmh. Donc ça a un peu évolué, mais non, mais généralement, donc ils sont indexés. Le TF, ECF, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Très bien. Et Ça les RD? m'intéresse pas du tout. Et les RD, et bien ça aussi, en fait, je m'en fous un peu. Ah oui, non mais Heu, alors, ça va être étrange, mais plus il y a d'RD, mieux c'est. oui, OK, Ça jusque-là, mais j'ai récupéré, mais je me limite pas au niveau de nombre d'RD parce que j'ai récupéré un nom de domaine qui avait 5 RD, mais qui, par exemple, venait juste d'être de tomber. Il faisait encore, par exemple, 3-4 cas de trafic, il y a encore quelques semaines. Et en fait, je le remontais et j'ai récupéré les 3-4 cas de trafic et juste à faire des liens. ah Donc oui, les super. liens, tu peux les faire. Oui, oui, Pour moi, ouais, c'est ouais, l'indexation. Si jamais tu as un projet, il faut que le site soit indexé, il faut qu'il puisse envoyer du jus rapidement. ouais, ouais. L'idéal, c'est qu'il ait des liens. S'il y en a pas tant que ça, c'est pas si grave. Bah, s'il y a du trafic derrière, ouais, effectivement, c'est la poule aux œufs d'or, quoi. Mais OK, mais bah, en écoute, mais en mais en termes de moyenne, je dirais qu'on est sur des noms de domaine qui ont quand même une quinzaine de mmh, de domaines référents, quoi qu'il en soit. d'accord. Ouais, non, c'est top parce que ça permet à certains acheteurs d'aller quasiment directement sur certaines plateformes de vente de liens et de pouvoir être acceptés puisqu'il y a la limite, on sait très bien qu'il y a une certaine limite, en nom de domaine, minimum. Bah, écoute, Ah oui, s'ils peuvent avoir VRD, c'est parfait. oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est VRD, on va pas dire qui, quoi, mais voilà, Voilà. on sait de quoi on parle. OK. Bah, écoute, c'est top, donc on a vu les critères et au niveau des transferts, du coup, ça, c'est juste, à ceux qui sont encore néophytes, dans l'achat de nom de domaine. Comment se passe le transfert, d'un nom de domaine? Donc, il y a un nom de domaine qui me plaît, chez Domain Nation, donc je décide de l'acheter.
qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a une démarche, spécifique FR ou pas FR, hein, c'est bien ça? Et exactement. En fait, le point .fr, donc la complexité, c'est qu'en fait le point .com est géré, par un organisme différent que le point .fr. Enfin .com, .net, il est géré différent par un organisme du point .fr et ils ont du coup des législations différentes au niveau des transferts. Et en D'accord, gros, vu que moi les noms de domaine, je les récupère très récemment, des fois je peux l'avoir récupéré la veille et je le vends le lendemain, par exemple. super. En fait, il y a un délai à attendre avant de pouvoir faire le transfert. OK. Donc, en fait, les points .com et les points .net, je ne peux pas les transférer. Donc, t'envoyer un code de transfert, je peux pas le Mmh. faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire un push. D'accord, C'est-à-dire, je l'envoie depuis mon registraire vers, donc toi, tu crées ou tu as déjà un compte sur le même registraire que moi. Et je te d'accord, fais un push, c'est-à-dire que je te donne la propriété du nom de domaine. super. Donc, c'est gratuit et c'est même plus rapide parce que c'est Ouais, immédiat. c'est oui, oui. J'ai Et, déjà euh, testé, c'est incroyable ça. et en plus, ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, quand j'achète le nom de domaine, eh bien, en fait, j'ai déjà aussi un an d'hébergement qui est pris en compte. Donc, en fait, quand je te le push, tu as un an d'hébergement gratuit également, en Ah bah, plus, OK, super. du nom de domaine. Mais ça, c'est pour les .com et les .net. Pour les .fr, par contre, je peux les transférer directement. Donc, je t'envoie le code de transfert dès que tu as fait ta commande. Et là, tu peux le mettre sur le registraire de ton choix. OK, super, facile. Très, très bien. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur Domain Nation que tu voulais nous dire ou je peux te poser les quelques questions que j'avais? Tu peux me poser les questions si tu Super. veux. Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait, des ventes directes et des ventes, aux enchères. Oui. Est-ce que ça, c'est parce que les enchères, ce sont des domaines, plus qualitatifs, que les ventes directes ou alors c'est, les domaines qui ne sont pas vendus aux enchères, du coup après ils finissent à un moment donné, dans les ventes, directes? Alors non, c'est pas la deuxième solution. C'est-à-dire que Kivdom, D'accord, font ça. Kivdom, ils ont tout va aux enchères et ce qui est pas vendu aux OK, enchères, ça va directement en achat, immédiat, après. OK, Moi, quand j'ai monté la plateforme, une des raisons pour laquelle je l'ai montée comme ça, c'est parce que, ça m'emmerdait de savoir que si je voulais un bon nom de domaine, il fallait que j'aille aux enchères et que ça allait me coûter je sais pas combien de millions d'euros. Enfin bref, ouais. Je suis tout à fait comme toi. c'était beaucoup trop cher pour moi, surtout que j'avais pas de budget à l'époque. Moi, je n'ai pas non plus tant que ça aujourd'hui, mais c'était beaucoup trop cher avec moi et je pouvais pas, enfin, les enchères, c'était pas possible. Donc l'idée, c'est que les noms de domaine que j'ai sur Domain Nation, je vais les vendre au prix juste. C'est Mmh. le prix que je considère juste. Donc moi, je fais une évaluation du prix du nom de domaine en fonction du nombre de RD, de plein de critères, et également en fonction du type de nom de domaine de la thématique. Mais quoi qu'il en soit, quand je vends un nom de domaine en achat direct, euh, je me fais ma marge, mais une fois que j'ai fait ma marge, j'ai pas besoin de plus. Je j'ai Ah pas oui, besoin de partir loin. d'accord, Donc généralement, j'ai tendance à le vendre pas très cher. OK, Hem donc voilà, ça c'est donc il y a donc de base, c'est que l'achat immédiat. Enfin, OK. jusqu'à encore la semaine dernière, j'avais que de l'achat immédiat, Ah OK. oui, ça s'est lancé que la semaine dernière, Ah bah, tu vois? les enchères. Mais moi, j'avoue, je suis un Et peu comme toi, j'aime bien l'achat immédiat parce que, tu viens sur une plateforme pour sélectionner un site, enfin un nom de domaine, et tu veux repartir avec ton achat. ouais. Participer à un J'ai peu de patience, en tout cas pour le moment encore, pour participer à une enchère, parce que peut-être on a des budgets qui ne sont pas non plus, j'imagine, exponentiels et dans les enchères effectivement, faut être prêt Oui, à pouvoir, faut être investir. faut être prêt et il faut surtout savoir se fixer une limite. Ouais, ah C'est-à-dire oui! Oui, parce qu'après on est amoureux du nom de ah oui, domaine. bah, Non, c'est celui-là que je veux. après voilà, c'est exactement ça et c'est ça le problème et du coup, OK, moi je voulais pas du tout mettre d'enchères. C'est je voulais pas pendant longtemps mais le problème, c'est que j'ai eu des problèmes de personnes qui en fait, quand je mets un nom de domaine, donc je les publie le lundi à 9h30, d'accord. généralement, en 15 minutes, ceux de la journée sont partis. Ah Donc oui. je peux en mettre 20, en 15 minutes, les 20 peuvent partir. Le problème que ça pose, c'est que si du coup les gens, ça les dérange parce que s'ils veulent un nom de domaine, ils doivent se battre, quoi. C'est vraiment celui qui va Ah cliquer il le faut plus aller vite. d'accord. OK. Et du coup, ça m'embête parce que des fois, il y a des très bons noms de domaine ou des meilleurs et du coup, les gens sont déçus et me disent oui, mais du coup, on n'a pas le temps, tout ça, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand même, j'ai fait une newsletter 15 minutes à l'avance, donc avant que je les mette sur le site, histoire que les personnes puissent analyser les sites qui vont arriver. Comme ça, ils D'accord. n'ont pas l'analyse à faire. Ils savent s'ils achètent ou pas, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est Donc ça. déjà, mais quoi qu'il en soit, ils se battent. Et du coup, c'était chiant. Donc, il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve Incroyable. une solution pour pas créer cette Victime de ton frustration. succès? Oui, mais moi, je j'ai pas voilà, ils étaient pas contents, donc je me dis: «Bon, faut que je trouve une solution, faut que je fasse quelque chose» et il y a aussi le plus gros problème que j'ai, c'est que j'ai du mal
à évaluer, le prix d'un nom de domaine. Je trouve que c'est très, 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 très compliqué et du coup, j'ai tendance à sous-évaluer le prix des noms de domaine parce que j'ose pas. J'ose pas Mmh. vendre. Je pense que le nom de domaine le plus cher en achat immédiat que j'ai vendu, je crois qu'il était à 110, un truc comme ça. D'accord. Mais on est actuellement sur une moyenne de 50, vraiment 50-40, je crois. Oui, c'est ce que j'ai pu voir, ouais. Et, j'aime pas et j'ose pas vendre un domaine trop cher. Donc du coup, vu que je veux quand même vendre le prix le plus juste, on m'a fait plein de fois la réflexion, des personnes qui me disaient, «Tu aurais pu le vendre plus cher» ou je sais pas quoi. Comme ça m'est arrivé une fois, ce qui était marrant, c'est que j'ai vendu un nom de domaine, je l'ai vendu 50 €. J'ai reçu un DM après me disant: «Oh, tu l'as vendu?» Je dis: «Oui, oui, il est vendu». Il me fait: «Ah ouais, mais je le voulais trop, tout ça, tout ça. Si tu veux, je te le rachète 200, je te le rachète». J'ai fait: «Mais non, il est parti. Si tu veux, arrange-toi avec le nouveau propriétaire», voilà. D'accord. Donc j'ai mis les 2 en contact et il lui a racheté le nom de domaine 300 €. Moi, Non, mais c'est pas vrai. je l'ai vendu 50. Bon, bah, on va Donc, tous aller chez Domination, acheter tout ce qui se passe et les revendre après. je Ah bah t'avoue que sur oui, le coup, je me suis dit: «Bon, OK, d'accord». Parce que d'accord. Oui, le c'est ce prix qui du marché, il faut qu'il soit établi par le marché, du coup. Et ça te permet de laisser le marché dire quelle est la vraie valeur, en tout cas à l'instant T, de la transaction des noms de domaine, par rapport à c'est l'offre ça, et la demande. D'accord. c'est aujourd'hui en fait, le problème, c'est que le prix d'un nom de domaine peut dépendre de qu'est-ce que tu veux en faire. Par Bah, exemple, si tu c'est achètes, ça. voiturepaschère.fr et que, moi, je veux juste monter un site pour faire de la vente de biens, bon, je vais peut-être mettre 100-150, tranquille, on va pas mettre trop cher. Mais par contre, si le mec derrière son business, c'est de vendre des voitures, Ah oui. bah, du coup, il Ah va oui, peut-être oui. te l'acheter 1 000-2 000 € ce nom de domaine. Ce sera Ah ouais, un exact ça match et puis s'il met beaucoup d'amour dedans, bon, ça reste ça très rentable. ça dépend du business qu'il va faire et donc du coup, l'évaluation des prix, c'est pas si simple et je me suis rendu compte qu'il y a certains noms de domaine où je peux pas. Je sais pas vraiment les prix que je vais mettre. Je peux D'accord, pas. Je sais que je vais me sous-évaluer, ça va me faire mal au cœur. Donc je me suis dit: «OK, je vais en mettre quelques-uns aux enchères». Ceux que vraiment j'arrive pas à décider du prix, j'arrive pas à me statuer, qui sont pour moi les meilleurs et pour lesquels j'arrive pas vraiment à donner un prix. Du coup que je me suis dit: «Bah, je vais mettre du coup en place des enchères». Donc les enchères commencent le lundi à 9h30 et finissent le vendredi à 11h. Ça laisse une petite OK. semaine pour que les gens voient un petit peu. Il y en a pas beaucoup parce que le but c'est pas d'en mettre plein. Le but c'est si vraiment il y en a des bons, j'en mets, s'il y en a pas, tant pis, il y en a pas. D'accord. OK. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vraiment le but c'était de trouver le juste prix. Après Ouais, ouais. ce que j'ai remarqué avec les premières enchères que j'ai fait la semaine dernière, c'est que les gars, oui, il y a des certains noms de domaines qui ont vraiment trouvé leur prix juste, Mmh. mais après il y a toujours la fin où c'est une guerre d'ego. D'accord. C'est une guerre d'ego et en vrai, c'est quand même acheté un peu plus cher que ce que je pense réellement que ça vaut. Je suis honnête, je vous le D'accord. dis. Non, non, mais après l'acheteur, il fait ce qu'il veut, hein, il est Oui, libre voilà, de son choix. voilà, mais bon, Donc pour l'instant, tout le monde a été content, mais voilà, voilà. En 6 mois, j'ai eu enfin, j'ai eu 300, j'ai acheté plus c'est de une 300 noms de 40, domaine, un truc comme ça, 300-340 noms de domaine. génial. Ouais, donc tu en as à peu près dans le pipe, toujours à peu près entre 50 et 100 à proposer, c'est ça? Exactement, là, sur le catalogue, il y en a, je crois, 70, un truc comme ça, actuellement. Génial. OK. Ouais, pour ceux qui, souhaitent, rafler, se prendre, entre 5, 10, 15, 20 noms de domaine maintenant, juste après cette vidéo. Voilà, au moins ils peuvent venir chez toi, il y a du stock, donc ça c'est top. Du coup, toi, tu en fais quelque chose, de certains noms de domaine que tu trouves, est-ce que tu es un peu éditeur dans l'âme ou est-ce que tu, les gardes juste pour la collection? Enfin, est-ce que tu en fais quelque chose même de tes anciens ou vraiment tu t'es dédié au nom de domaine, Alors au tout début, j'étais quand même pour dans ça? l'édition. J'avais genre une petite dizaine, quinzaine de noms de domaine, enfin de sites que j'avais montés. Et Ouais, en fait, tout au long où j'ai commencé le projet Domination, il y a plein de personnes qui m'ont dit: «Tu devrais remonter le domaine. Tu devrais le remonter le domaine, tu te ferais plus d'argent». Et en effet, si je remonte le domaine, je me ferais plus d'argent que si je le vends en que achat la vente immédiat. sèche. Bah, ouais. Ouais Ah, et donc il y a quand même du boulot, hein, oui, il y a quand même du boulot, mais c'est clairement le cas. Donc j'avoue qu'en ce moment, j'en remonte de plus en plus, super. heu, de noms de domaine, que j'ai récupérés parce que clairement, par exemple, j'ai un nom de domaine que j'ai remonté il y a 2 mois, ouais 2 mois. Si je l'avais mis en vente directe, je l'aurais mis à 55 € le nom de OK. domaine. Donc ça fait 2 mois que je l'ai remonté, il m'a rapporté déjà 350 € Bon, bah, voilà. en vente de liens. Donc c'est Oui. voilà. Et tu l'as Et toujours et il peut tourner et voilà. exactement Ouais, ouais. et c'est voilà. Donc c'est Non, vraiment mais parce que non, mais ça mmh, valide le business model. C'est-à-dire que toi, tu vends des domaines, tu t'en gardes aussi une petite partie et tu vois bien que ça génère des revenus. Donc les utilisateurs qui viennent chez toi, ils vont au moins avoir ils vont avoir le gain de temps de ta sélection
pour en fait, se fournir en domaine pour, par exemple, l'édition de site ou autre stratégie. Non, bah, c'est top. Mais Bah, clairement écoute, d'ailleurs, je te permets de couper par rapport à la question que tu m'avais dit, parce que je t'ai pas répondu sur les PBN ou sur plutôt sur l'édition. oui, Hem, les Quand même, les noms de domaine que je vends sont quand même plus adaptés pour quelqu'un qui veut faire un petit business model derrière, donc que ce soit de la vente de liens ou des choses comme ça. Je pense pas vraiment que ça soit destiné pour, enfin, tu peux, hein, tu peux, mais j'essaie plus d'axer les choses sur, si tu veux l'acheter pour faire de l'édition de site, plutôt d'accord, que plutôt que de heu, l'utiliser pour faire un réseau, un PBN et de faire des liens avec, c'est d'accord, possible également, mais en vrai, pour moi, si tu te sens un petit PBN, tu prends juste des domaines, un peu moins chers, que tu arrives à trouver en deleted sur expertdomain.net et et ça fera le taf également. ça taffe. OK, bah, écoute, c'est un super tips. Merci beaucoup. Bah, Dimitri, je te remercie beaucoup déjà de mettre à disposition un de tes super domaines, pour la communauté de Question Generator. C'est vraiment top. On préviendra nos utilisateurs, de la sortie du domaine parce que quand tu vas nous le passer, on va le travailler, on va lui mettre Ouais. du contenu, on va lui donner de l'amour et ensuite on le sortira. Donc voilà et puis, beh, on reste en contact, pour tout. Si tu veux du contenu, viens chez nous. Si on veut des noms de domaine, on vient chez toi et je pense Voilà. que, bah, ça va pas tarder. Je vais commencer à ravoir ma folie du nom de domaine qui va se relancer. Non, mais c'est incroyable quand tu mets le doigt dedans, de toute façon, c'est un engrenage, Et si et tu puis ensuite l'achètes, il faut le remonter, hein, parce que le nombre de oui, personnes qui vont voilà. acheter Ah des ouais, noms ouais. de domaine et qui vont pas remonter, j'ai pas envie de regarder, ça me fait peur, mais ouais. Ouais, ouais. Ah bah, j'en ai encore qui attendent. Mais c'est ça en fait, faut optimiser cette partie la partie remontée, faut que j'optimise. La partie, génération de contenu, c'est bon, il y a Question Generator pour ça, on l'a fait. Oui, Maintenant, tu as l'outil, donc clairement. voilà, il y a plus que la partie montage, mais bon. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce site internet, qu'on va remonter avec plaisir et qu'on va mettre, à disposition de la communauté et puis, je te dis à très vite. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.